Les amis, bonjour, bienvenue dans ce Good Morning Market du 22 mai, c'est un plaisir de vous retrouver. Le S&P 500 a progressé hier de 0,25%, le Nasdaq de 0,21%, le Nikkei a baissé de 0,80% cette nuit. Ce matin, dans les contrats à terme, nous sommes neutres. Alors les indices sont en tendance haussière sur toutes les périodes, en mensuel, en weekly, en journalier, en H4, en H1. Et le VIX, qui est négativement corrélé aux indices, lui fait la même chose mais dans l'autre sens. Et comme vous le disait Maxime hier, on a l'expiration des contrats à terme du VIX qui a eu lieu aujourd'hui. Donc le VIX progresse de 10%, il est monté à 13,37 et on pourrait avoir un double creux, un double bottom dans le VIX qui pourrait déclencher une correction éventuellement dans les indices et les actifs risqués. En plus de ça, on a l'indice du dollar qui est en train de faire un petit biseau baissier et donc on pourrait avoir une cassure à la hausse et avoir d'un côté le VIX qui monte et aussi le dollar index et donc avoir un environnement un petit peu négatif, un petit peu toxique, en tout cas pour le très court terme, voire le court terme sur les indices et les actifs risqués. Donc attention quand même. On a le prix du baril qui est pris dans un grand triangle en période journalière. On a cassé le bear flag comme on l'avait vu il y a à peu près 2 semaines. On a le gold qui a rebondi à partir de notre boîte verte. Donc parfait, hein. Notre setup fonctionne parfaitement. On s'oriente vers les 2500 $ l'once. Voyez la vidéo du 29 avril pour avoir plus de renseignements. On a Nvidia qui annonce les résultats ce soir, donc très important Nvidia. J'ai un graphique à vous montrer dans quelques instants. Et voilà, donc tout ça c'est des informations très importantes à savoir. Et voilà, côté calendrier du jour, on a ce soir, en plus d'Nvidia, on a les FOMC Minutes de la Fed à 20 h et on aura juste avant à 16h30 les stocks de pétrole de brut pour les traders de pétrole parmi vous. Un petit graphique à vous montrer avant de s'amuser avec notre ami Bitcoin. C'est la part des bénéfices de Nvidia et des autres Magnificent 7, les autres 7 magnifiques, dont Apple, Microsoft et compagnie, et le reste du marché, c'est-à-dire le S&P 500, 493. Et là, vous voyez qu'on a un équilibrage au niveau des bénéfices, de la proportion des bénéfices entre les Magnificent 7 et le reste du marché. Donc voilà, on est un petit peu plus dans une zone saine comparée à la fin de l'année 2023 où Nvidia représentait plus de la moitié en proportion des bénéfices de la bourse américaine. On bascule dans Xstation 5, je me mets en plein écran. Et on va s'amuser avec le King, avec Bitcoin qui a réussi, qui est en train de réussir à rebasculer au-dessus de la ligne de tendance macro en noir qui est très importante. Donc voilà, on est en train de rebasculer au-dessus, ce qui est très positif et qui est haussier. C'est ce qu'on voulait. En hebdomadaire, on a rebondi à partir de ma boîte verte. Donc comme on l'attendait, hein, c'était notre setup, c'est un autre setup qui est en train de fonctionner. Et à ce sujet, je reviens un petit peu en arrière pour vous montrer ceci. Ceux-ci sont les setups que je vous ai proposés cette année. Alors il n'y a pas tout, donc c'est des petits gifs que je me suis amusé à faire. C'est pas pour paraître intelligent ou paraître efficace en termes de trading, mais c'est pour vous montrer que les algos sont très précis dans leur trading et qu'il est possible de suivre ce qu'ils font. Et donc je vous invite vraiment à vous abonner à cette chaîne et à nous suivre dans les Good Morning Market parce que voilà, le setup que je vous ai présenté, c'était, je m'en souviens jamais, c'était en février je crois. En février, et voilà, il est en train de fonctionner parfaitement. On est descendu en escalier, on a rebondi pour faire une cassure à la hausse et on va s'orienter vers les 80 000 $. Donc là je reviens dans Xstation pour vous en parler plus en détail. Donc voilà, on a rebasculé au-dessus de la ligne noire et on est en train de monter, on a rebondi avec les algos de cette boîte verte. En journalier, voilà ce qu'on a. Souvenez-vous, je vous disais la petite métaphore avec le champagne, la bouteille de champagne qu'on remue. Donc la pression était trop haute et on a cassé à la hausse et on a fait un breakout par rapport à cette ligne de tendance noire. Et on a rebondi à partir de la zone préférentielle qui était à 58 500 $.
On est en train de s'orienter vers les 79 560 $, à peu près 80 000 $. Et on a eu une bougie, un marteau baissier en journalier hier. Et donc on pourrait éventuellement corriger. Alors, dans un monde idéal, il faudrait que Bitcoin nous fasse une petite épaule tête-épaule inversée. Donc, ce type de pattern. Donc là, on est en train de travailler sur la montée. Il faudrait idéalement casser ce plus haut précédent ici et ensuite retracer pour avoir une épaule tête-épaule inversée bien structurée comme suit. Voilà, je me suis emmêlé les pinceaux. Juste un petit instant, on va corriger ça. Donc voilà ce qui serait vraiment idéal dans le Bitcoin, mais ce serait un luxe. Et pour avoir ce luxe, il faudrait effectuer un retracement total de la structure. Et c'est là où le VIX pourrait intervenir et pourrait nous aider. Si jamais le VIX, je vous le disais en intro de cette vidéo, décidait de monter, de retracer à la hausse pour avoir un retracement à la baisse dans les actifs risqués. Donc ça, ce serait top. Et on pourrait avoir une cible, par exemple, à 78 000 $. Par contre, Bitcoin pourrait ne pas nous donner ce luxe. Il pourrait tout simplement continuer en tendance H4 voire H1 à partir en hausse et atteindre directement la cible des 80 000 $. Donc en H4, ce qui s'est passé, souvenez-vous, je vous avais également proposé ce setup dans la newsletter matinale et dans la vidéo, je crois. Donc on avait ce retracement de Fibonacci ici. On avait quasiment atteint la Golden Zone à 59 850 et on avait atteint la cible. Et là, en H4, eh bien, on a basculé en extension et on a atteint le niveau de retracement des 38%, qui est un support typique pour une extension. Alors, petite parenthèse au sujet des extensions, je sais que vous êtes très nombreux à me demander comment tu fais Antoine, comment tu traites les extensions. Ma réponse, c'est patience. On est en train de travailler chez XTB dans les studios sur des tutoriels dans lesquels je vais vous expliquer comment trader les extensions. Alors les extensions, personne ne les trade. Avant mes vidéos, personne ne savait qu'elles existaient. Donc je vous demande juste d'avoir un petit peu de patience. Je suis en train de travailler sur des tutoriels, mais évitez de les trader parce que vous risquez de manger des stop loss. Et voilà, juste un petit peu de patience. J'arrive, je me prépare. Et donc voilà, on est en extension. 69 400 $ ont été atteints. On pourrait continuer de descendre et atteindre les 67 870 avant de rebasculer à la hausse et de cibler les 73 400 $. En H1, j'ai cette extension qui est toujours là, que j'ai zoomé un petit peu dans le graphique, et je vous avais préparé le setup hier avec cette petite ligne noire. Il est toujours valide évidemment, on pourrait même descendre dans le RSI en horaire et atteindre cette zone de support sur le RSI qui est dessinée ici en vert. Et donc on pourrait descendre un petit peu plus profondément dans Bitcoin et atteindre éventuellement 68 632 avant de bondir à 73 400. Le stop loss de ces algos qui sont en train de trader en H1 est situé en dessous des 67 663. Voilà ce que je pouvais vous dire au sujet de Bitcoin. On s'est bien amusé avec Bitcoin cette année et la fin d'année dernière, et on va continuer. Mes cibles sur le long terme sont 80 000 $, 100 000 $ et 136 000 $, qui est également une cible algo. Voilà ce que je pouvais vous dire donc sur Bitcoin. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, merci de la liker, merci de nous suivre sur les réseaux sociaux, notamment la chaîne de YouTube d'XTB et également mes réseaux sociaux à moi. N'hésitez pas à me poser des questions dans la section commentaires de cette vidéo. Je vous donne rendez-vous à demain pour une autre vidéo du Good Morning Market. A bientôt, bonne journée, au revoir.